salut à toutes et bienvenue à ce 82e numéro de la Case du Geek. Avec au programme d'aujourd'hui des news jeux vidéo, nous aurons ensuite la chronique ciné, puis les fameuses vidéos des lunettes. Et nous terminerons avec Chris qui viendra nous faire un petit coucou pour sa fameuse comics X-Rays. On vous souhaite donc à tous et toutes un très bon visionnage, amusez-vous bien en notre compagnie. Pour les news jeux vidéo de la semaine, je vais commencer par vous parler de Deep Down sur PlayStation 4, Oui. puisque Capcom vient d'annoncer que ce jeu sera en fait en modèle free-to-play. Donc on ne sait pas encore ce que les joueurs auront à acheter, ce seront des armures, des montures, des costumes, des tutus ou des ballerines. Sûrement. Probablement c'est la base même du free-to-play, mais voilà donc pour l'annonce qui a été faite par Capcom, sachant qu'il prévoit aussi d'organiser une bêta qui sera ouverte du jeu en début d'année prochaine, donc début 2014, normalement nous pourrons tester en bêta Deep Down sur PlayStation 4. Bonne chose. Yes, et bien moi je voulais vous parler de Batman Arkham Origins qui arrive pour la fin octobre, si je dis pas de bêtises, sur d'abord PS3 et Xbox 360, et ensuite qui paraîtra sur les prochaines générations de consoles. Donc on a appris que le jeu aurait un New Game Plus. Donc le New Game Plus, dans l'idée, c'est une fois qu'on a terminé le jeu, on peut le recommencer en gardant toute notre stuff quoi en fait. Et en fait la difficulté est un petit peu rehaussée, donc ça peut être une bonne chose aussi. Voilà. On l'a appris récemment, donc voilà, je voulais en parler. Et puisque nous sommes dans des jeux sombres, dark, Batman et compagnie, eh bien, Brice, est-ce que tu connais Taiku no Tatsujin? Et non, pas du tout. Pas du tout. Eh bien, c'est pourtant un jeu incontournable dans le paysage ludique japonais. Il s'agit d'un jeu musical qui va faire son grand retour sur Wii U le 21 novembre prochain au Japon. Alors évidemment... Un jeu sur Wii U? Mais oui, enfin c'est magique, c'est pour ça que j'en parle, mais au Japon. On ne sait pas encore si le jeu va sortir en France. En tout cas, il avait fait un carton sur Wii, donc on espère que le carton sera réitéré sur Wii U et que du coup il sortira sur Wii U sur notre continent. C'est un jeu plutôt sympathique en fait, où on peut utiliser le gamepad, le tambourin ou simplement une Wiimote pour faire de la musique sur un jeu totalement, on va dire, japonais. Donc plein de couleurs, plein de petites filles kawaii. Avec de la pop musique à fond. Exactement, mais ça reste malgré tout assez sympathique. Voilà donc pour les sorties Wii U. Et ben moi je vais vous reparler de GTA 5 juste là. Je pense que vous êtes déjà au courant, mais je voulais le rappeler quand même pour ceux qui ne le savent pas. Mais GTA a gagné, est le jeu qui a remporté le milliard le plus rapide de l'histoire de l'industrie du divertissement culturel. C'est-à-dire que c'est le jeu qui a été le plus vendu. Ils ont déjà fait 800 millions de bénéfices en 24 heures. C'est-à-dire qu'ils ont battu Call of, c'est le Black Ops 2. Sauf que le Call of avait eu 800 millions, ils avaient fait à peu près autant de bénéfices, mais en une semaine. Alors que GTA a fait en 24 heures, quoi. Donc c'est quand même assez hallucinant. Et si pour l'instant vous n'avez pas trop vu de gameplay ou quoi, vous allez vite comprendre en regardant le test, vous allez vite comprendre pourquoi il y a autant de succès ce jeu. Voilà le genre d'information qui va faire peur à notre Jean-Pierre Pernaut. Malheureusement. Un peu. Et puisque on va terminer ces news jeux vidéo, je voulais terminer, une fois n'est pas coutume, sur la fameuse Xbox One et taper une fois de plus un petit peu dessus. Puisque Albert Penello, qui est le directeur de produit Xbox One, a annoncé lors du Tokyo Game Show que sa nouvelle console ne supporterait pas l'orientation verticale et il a indiqué que si nous le faisions, c'était à nos propres risques et périls. Selon lui, ce n'est pas un problème de refroidissement, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas conçu la console avec un lecteur de disque pour une position verticale. Donc pourtant c'était bien pratique, suivant la place qu'on avait dans notre petit meuble à console, on est tous pareils. On entasse comme on peut. J'ai l'impression que Microsoft, ils ont oublié pas mal de choses sur cette console. Oui, en effet. Parce que là, ils disent qu'ils ont oublié qu'ils ont tout simplement pas conçu le lecteur pour ça. Voilà, tout simplement. Alors que la plupart des consoles de salon le font. Non, donc... même le chien n'est pas d'accord. Il a raison. Il a raison, le chien gueule. Donc voilà pour les news jeux vidéo. Pour cette chronique cinéma, j'ai demandé un petit peu de soutien masculin, c'est donc pour cela que Brice est avec moi. Puisque, pour ceux qui suivent notre émission depuis un certain temps, vous savez que Clémence aime nous parler de Pornhub. Et ce ne sera donc pas un secret si aujourd'hui elle nous reparle encore de la fameuse 50 nuances de Grey. Clémence, écoute, je te laisse parler parce qu'il n'y a que toi qui saches le faire. C'était une cravate. En fait. Voilà, c'est une cravate puisqu'il ne faut pas oublier que 50 nuances de Grey est non seulement du porn même, c'est-à-dire du porno écrit par ta maman.
Et oui, elle a 40 ans, 2 enfants qui doivent se poiler à l'école. C'est une grande saga sadomasochiste. Et oui, il y a du fouet, il y a des menottes, il y a des chaînes, il y a même des calembois sur les cucus. C'est génial. Tu ne reverras plus jamais ta mère comme avant. Enfin, Oui. Je pense sérieux, les gamins ils doivent pas être bien, ils doivent un peu se taper la honte. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que donc ce roman il a été le plus vendu au monde en 2011, il a même dépassé dans les ventes le fameux Harry Potter, donc vraiment c'est un vrai phénomène de librairie. Ça me rappelle Non, Lionel Jospin qui disait quand même pays de merde. Ouais, Ça me rappelle quelque chose ça. c'est des choses qui arrivent, il y a eu une vraie évolution dans les mœurs, maintenant une petite fessée sur le cul, on ne dit pas non. Ah, mais d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de faire une petite chronique actu comme ça, la paf en plein milieu de ta chronique pour te la pourrir. C'est en Grande-Bretagne que les pompiers se sont plaints de ce problème, qui est que, en fait, tellement de gens ont lu ce livre que les pompiers sont obligés d'intervenir maintenant extrêmement souvent pour aller détacher des gens qui se sont accrochés au lit avec des menottes et qui ont perdu les clés. C'est malin ça. Ils ont jamais vu Seven, ces gens-là? Alors Je les trouve gars, ça très très drôle en si fait. vous avez l'idée de vous menotter au lit, sachez qu'il existe des menottes dans les sex shops sans clé. Oui. Il suffit simplement d'activer un petit mécanisme et clac, ça se défait. Hein. Voilà, c'est les vraies menottes On de sent, policiers. on sent quand même. C'était le conseil porno de Clémence. Voilà. Donc ouais, non, faut pas prendre des vraies menottes, ils sont cons les gens aussi. Bah, ils sont anglais. Tout à fait. Donc forcément, vous imaginez bien que très vite, un film a été annoncé, Ah bah bien sûr. juste après la ligne de sextoy inspirée du livre. Si vous voulez des plugs anal, allez sur 50 Shades of Grey. Et donc, c'est pour ça j'ai parlé anal, ça m'a aidé quand je me suis auto-déconcentrée. Donc ils ont très vite annoncé un film, on se demande un petit peu ce que ça va être. À mon avis, ça va être Peggy 18, hein, parce que le bouquin, ça... Ah, tu feuillettes, tu t'éclates un peu. Alors moi j'aimerais bien vous lire un passage. Oh bah vas-y, fais-toi plaisir parce qu'il faut qu'on se marre là. Il faut qu'on Alors, passe pas de au contexte. fisting donc, d'autres objections, me demande-t-il d'une voix douce. Je déglutis. La pénétration anale, ça ne me tente pas plus que ça. Pour le fisting, d'accord, on laisse tomber. En revanche, j'aimerais vraiment t'enculer, Anastasia. Mais ça peut attendre, en plus ça ne s'improvise pas, ricane-t-il. Ton cul doit être préparé. Voilà. Vous voyez le style un peu. Préparé, oh oui, soigneusement, crois-moi, la pénétration anale peut être très agréable. Mais si on essaie, et que tu n'aimes pas ça, on ne le fera pas. Voilà, donc on comprend pourquoi est-ce que c'est un livre que je n'ai pas prêté à ma mère. Donc voilà, moi ça me fait beaucoup rire parce que si vous voulez vous mettre à la littérature érotique, il y a des choses beaucoup plus élégantes et beaucoup plus raffinées que j'ai envie de t'enculer, ton cul doit être préparé. Oui, c'est vrai que c'est un peu tracho quand même. Parce J'attends de voir ça au cinéma. Dans la vraie vie, Ouais, drôle. voilà, dans la vraie vie, si vous essayez de convaincre votre petite amie de la sodomie, ça va être difficile en lui présentant la chose comme ça, hein, en employant les mots enculé et cul. Bon, ça va peut-être. Ça se tente. De toute façon, sans tout le vécu, j'ai l'impression que c'est ça qui nous est pas le Mais plus. voilà, dès que ça parle le cul, forcément j'ai déjà vécu, c'est grave, hein. Ne jamais oublier une petite bouteille de Lulu, hein, c'est très important. Le lubrifiant peut sauver une vie. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc voilà, le. Ça a décoincé bien des situations. Oh là oui. Toujours. Alors Donc ça. vous imaginez bien qu'à adapter en film, on attend tout ça parce que ça va, à mon avis, ça va être terrifiant. Et donc enfin cette semaine, le casting a été annoncé. Faut savoir que ça fait quand même plusieurs mois que les fans s'amusent à faire des fausses bandes d'annonces avec les Avec acteurs. Rocco Siffredi. Ah, mais ce serait légitime. Qui Tout à osera jouer dans ce film? Alors attention. Donc le casting, mais c'est deux joyeux inconnus en fait qui ont déjà joué dans des films et qui bon, leur nom ne vous dira rien. Donc pour jouer le rôle de l'héroïne Anastasia Steele, ce sera donc Dakota Johnson que on a vu dans The Social Network et Sortilège, Ah, le The grand Social film Network. avec Vanessa Hudgens. Hein. Ouais, Voilà, ça High me dit School quelque chose. Musical, tout ça, ça vous dit quelque chose. Donc Bien c'est entendu. elle qui va incarner Anastasia. Et pour Christian Grey, eh bien c'est le très très beau Charlie Hunnam qui va jouer son rôle. On l'a vu entre autres dans Queer as Folk à l'époque, déjà un rôle un peu wouh, et plus récemment dans Pacific Rim. Donc il faut savoir quand même que les fans ne sont pas du tout d'accord avec ce casting. Ils trouvent les deux acteurs à milieu de la description physique et charismatique des personnages. Donc il faut savoir qu'actuellement sur le site chance.org a été lancée une pétition pour changer les acteurs, parce que C'est bon ça. les fans ne veulent pas, ne veulent pas de ces Mais acteurs-là. c'est bien des fans qui s'assument. Voilà, et donc C'est il y a important. déjà 80 599 signatures pour que le casting de 50 Shades of Eh Grey ben. soit changé. Donc si vous aussi, vous n'aimez pas ce casting, ce serait quand même un peu dommage parce que Charlie Hunnam, bien baraqué quand même. Il se fait attraper, oui. Voilà, vous pouvez aller vous aussi sur chance.org pour signer cette petite pétition. Eh bien, merci Clémence pour cette chronique cinéma de la semaine. Et je compte finir là-dessus sur sa main s'insère entre mes fesses et pousse contre mon sexe ce qui enfonce les boules en moi. Amis de la poésie, bonsoir. Pour cette chronique des vidéos de Guy Lunet,
décidé de vous diffuser une vidéo qui, ma foi, n'est pas à la portée de toutes les âmes. Donc si vous avez moins de 18 ans ou que vous êtes encore puceau, nous vous conseillons donc de ne pas regarder cette vidéo et de fait de quitter votre PC. Le temps que vous puissiez faire cela, nous allons, Clémence et moi, manger un délicieux yaourt. Miam miam. Oh, on fait tout pour nos auditeurs, hein, c'est magnifique. Attention, tu goûtes un peu. Hein. Vous êtes encore là? Bande de gros dégueulasses, j'en étais sûr. Eh bien tant pis, puisque maintenant nous allons lancer la vidéo. Imaginez, celle-ci se diffuse, enfin se passe en tout cas à Los Angeles. Différents acteurs annoncent à leur famille, leurs proches, leurs amis qu'ils ont enfin décroché un boulot de leur rêve, un rôle dans une série. Ils se décident alors à raconter bien ce qu'ils vont faire. Et là, la famille, les amis réagissent plus ou moins différemment puisque d'après le descriptif que les acteurs en font, globalement, ça semble quand même être un bon gros film de boules. Mais ça, évidemment, jusqu'à, on va dire, le moment final où la vérité est enfin dévoilée et on ne vous gâchera pas la surprise, on vous laisse évidemment voir cette vidéo et profiter tout comme nous de cet excellent yaourt. Ouh. Hey, hi. My agent just called. I got offered the coolest part. It's not a ton of dialogue, but it's gonna be so great for me. I know it. What is it? So basically, my character's in this ratty apartment, and this guy I'm seeing comes in, and he's like, "Get down on all fours." And I'm like, "Okay." And I start crawling, and he follows me into the bedroom, and then he flips up the back of my skirt and starts eating my ass. So he's screaming. So it's this huge bonfire orgy, but we're all naked with these pitch black eyes, and we're just going at it like animals. There are like a lot of people in this scene, but because I'm doing my girl from behind, you can totally see my entire face. So I'm sucking the midget guy's dick when his brother comes in, and he watches for a second, but then he's like, hurry up or whatever, and then he sends in 4 naked women to join. Yeah, it's just a few lines, but you get to have sex with the lead. It's set in the 1930s though, so they want to know if your hoo-ha is shaved in case they need to get you a merkin. A merkin? A wig for your vagina. And at the exact same time, we all start climaxing, and we're just screaming. What's wrong? Who is that? Over, he starts jerking off over my chest, and I'm like, no, not on my dress, not on my dress. So I pull down the top of my dress, and he just shoots it all over my tits, and I'm. Where's hot vampire number 1? Hi, it's Kate, actually. Whatever, just go over the bed and tear off your robe. Hold on. Kelly, sweetheart, you just got a role in a porn. You're doing porn? Porn. You did a fucking porn. What? No, it's HBO. Oh! I love you so much. I'm so proud of you. Oh. Oh, thanks, Mom. And action! It's not porn. It's HBO. With 108 Emmy nominations, it's not porn, it's HBO. Salut pauvres mortels, aujourd'hui on se retrouve pour parler du tout premier super-héros, même si je suis sûr que dans les commentaires ci-dessous il y en a forcément un qui va me dire oui mais c'est pas vraiment le premier super-héros, etc. etc. J'en ai rien à foutre, je veux bien sûr parler de l'homme d'acier, Yordi. Bah quoi, vous connaissez pas Yordi? Non. Si l'idée de Superman germe dans l'esprit de Jerry Siegel et Joe Shuster dès 1932, d'abord sous la forme d'un personnage malveillant, il faut attendre 1938 pour le voir apparaître dans les pages du premier numéro d'Action Comics et connaître un succès qui est encore d'actualité. En France, c'est le 2 mars 1939 que paraît la première aventure de Superman dans les pages du journal de Spirou. 5 jours plus tard, il est également au sommaire d'un autre journal de bande dessinée, Aventure. C'est d'ailleurs dans ce journal Aventure que Superman fait sa véritable première apparition en France, puisqu'une campagne de publicité présentait le personnage déjà plusieurs semaines avant sa publication dans Spirou. À l'époque, les maisons d'édition n'étaient pas forcément aussi regardantes qu'aujourd'hui, et qui dit 2 publications dit 2 traductions très différentes. Dans Spirou, Superman devient Mark Hercule moderne, et son identité secrète de Clark Kent est transformée en Mark Costa. En fait, il semblerait que Superman ne soit pas originaire de Krypton, mais tout simplement du sud de la France.
Si vous aussi vous habitez le sud de la France et que vous avez des super pouvoirs, eh ben... tant mieux. L'usage de l'anglais étant assez marginal à l'époque, le mot Superman sera traduit par le surhomme ou parfois l'homme d'acier, jusqu'à ce qu'une case non retouchée laisse apparaître le nom original du héros avant que celui-ci ne soit progressivement repris. Si personne ne sait vraiment pourquoi Clark Kent est devenu Mark Costa dans les pages de Spirou, il y a en revanche une possible explication à la traduction choisie par le journal Aventure. Dans un premier temps, le traducteur proposa d'appeler la série Le Surhomme, mais Ettore Caruso, propriétaire de La Sage, maison d'édition du journal Aventure, avait dû quitter l'Italie suite à ses prises de position contre le régime fasciste. On peut donc comprendre que ce titre ne lui convenait pas vraiment. Il proposa donc de renommer le fils de Krypton Geordi. Non, mais là ça suffit vraiment, là, faut arrêter maintenant avec ça, hein. Mais un des responsables du journal lui fit remarquer que la lettre J était plus difficile à lettrer. Ainsi, afin de faciliter la vie des lettreurs qui travaillaient encore à la main à l'époque, Geordi devint Yordi. Yordi a un nom qui sonnait de façon très exotique aux oreilles de l'éditeur, ce qui d'après lui convenait parfaitement à un personnage aux origines extraterrestres. Il faut noter que malgré ces changements de nom, les différents journaux qui publiaient la série ne retouchaient pas le S sur la poitrine de Superman. Il faut attendre 1945 pour que Spirou publie enfin la série sous son titre d'origine et que les lecteurs donnent une véritable signification à ce symbole. Après l'arrêt du journal Aventure, les éditions mondiales publieront des planches maquillées de Superman sous le titre François l'Imbattable. On remarque qu'ici, le costume bleu du personnage est remplacé par une simple tenue de sportif, ce qui est ironiquement plus proche de la vision originale de Siegel et Shuster. Jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. Si tu aimes les vidéos débiles, les vidéos où dans une émission de geek par exemple, tu as des chiens ou dans une émission pour une publicité de voiture, tu n'as qu'une chanteuse qui apparaît pratiquement les 3/4 du temps, alors ces vidéos débiles lunettes sont pour toi puisque nous avons décidé de sélectionner les pires vidéos japonaises publicitaires que l'on ait trouvées. C'est parti pour vous. Merci à tous d'avoir suivi ce 82e numéro de la case du Geek Hebdo. Je suis tout seul à vous dire au revoir puisque suite à cette chronique faite par Clémence sur 50 nuances degrés, Brice et Clémence ont décidé d'essayer certaines choses qu'ils ont pu lire dans le livre. Ça reste hors champ, c'est sale, c'est très bien comme ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas, geekez bien et surtout, ne sniffez pas la compote, ça fait tousser. Salut à tous. Et donc, casting, et là on est dans la merde parce que je suis comme une conne parce que j'ai oublié ma petite feuille avec écrit les noms des acteurs et que je les ai pas mémorisés. Ah, donc il y aura Karen Lancôme, il y aura que des actrices porno, voilà. Alors attendez, petit préfet, est-ce que tu peux aller chercher mon petit calepin qui est sur la table? Est-ce que ce serait coupé au montage ou pas? J'hésite, est-ce que cette séquence va rendre C'est sur mon sac à main, regarde. Si tu veux que ça le soit, faut pas le dire.